Il existe une forme de mort qui ne laisse aucun cadavre. Un assassinat qui maintient le cœur battant, tout en anéantissant tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Entre 1453 et 1520, tandis que l'Empire ottoman avançait dans les Balkans, en conquérant territoire après territoire, des milliers de femmes consacrées à Dieu ont disparu des archives historiques comme si elles n'avaient jamais existé. Elles n'ont pas été tuées. Elles ne sont pas devenues des martyrs. Leur destin fut infiniment pire. Des religieuses chrétiennes arrachées des monastères et des couvents par le même appareil impérial qui enlevait les garçons pour les transformer en soldats d'élite, mais avec une différence brutale que les archives du palais de Topkapı ont tenté de dissimuler pendant 5 siècles. Alors que les jeunes garçons devenaient des janissaires avec une identité publique et un statut militaire reconnu, les femmes religieuses s'évaporaient tout simplement de l'histoire officielle. Ce qui leur est arrivé à l'intérieur des murs du harem impérial représente le chapitre le plus sombre et délibérément tu de l'expansion ottomane. Une stratégie calculée de destruction qui n'avait pas besoin de l'âme, seulement de quelque chose de bien plus sophistiqué et terriblement efficace. Aujourd'hui, vous allez découvrir le secret qui a transformé des femmes dévouées en fantômes vivants. Et pourquoi cette vérité est restée enfouie jusqu'à ce que des documents vénitiens et des lettres de missionnaires commencent à révéler les fragments d'une horreur systématique qui a changé à jamais la carte religieuse de l'Europe orientale. Avant d'aller plus loin dans cette enquête historique qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'Empire ottoman, j'ai besoin de votre soutien. Si cette révélation vous interpelle déjà, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo pour que YouTube la recommande à d'autres personnes passionnées par les vérités cachées de l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations sur les secrets les mieux gardés des civilisations anciennes. Et surtout, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui, que ce soit de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou n'importe quelle région de France. Votre présence compte énormément. Profitez-en également pour me suggérer des personnages historiques ou des périodes que vous aimeriez voir explorées dans nos prochaines vidéos. Votre participation fait vivre cette communauté de passionnés d'histoire. Le 29 mai 1453, Constantinople tombe aux mains du sultan Mehmed II après 53 jours de siège. Cette date marque bien plus qu'une simple victoire militaire. Elle ouvre les portes à 7 décennies d'expansion ottomane qui vont redessiner complètement la carte des Balkans. Entre 1453 et 1520, sous les règnes successifs de Mehmed II, Bayezid II et Soliman le Magnifique, l'Empire ottoman conquiert méthodiquement la Serbie, la Bosnie, l'Albanie, la Grèce et une grande partie de la Hongrie. Cette expansion ne repose pas uniquement sur la force des armées. Elle s'appuie sur un système administratif d'une efficacité redoutable, le millet, qui prétend garantir une coexistence religieuse entre musulmans, chrétiens et juifs sous autorité islamique. Les populations chrétiennes deviennent des dhimmis, des sujets protégés mais de seconde classe, obligés de payer des taxes spéciales et soumis à des restrictions juridiques. C'est dans ce contexte qu'émerge le devshirme, le tristement célèbre impôt de sang qui arrache les garçons chrétiens à leurs familles pour les convertir de force à l'islam et les transformer en janissaires. Mais derrière cette politique officiellement documentée se cache un mécanisme parallèle, tout aussi systématique, infiniment plus cruel, et soigneusement effacé des chroniques impériales. Un appareil de capture qui visait spécifiquement les femmes consacrées, celles dont la foi représentait le plus grand défi symbolique au pouvoir ottoman. Les véritables protagonistes de cette histoire n'ont pas de nom. Elles n'ont pas de visage conservé dans les portraits officiels. Elles n'ont laissé aucun témoignage direct de leurs propres mains. Ce sont les religieuses chrétiennes des Balkans, femmes ayant prononcé des vœux solennels de chasteté, pauvreté et obéissance, vivant dans des monastères orthodoxes et catholiques dispersés à travers la Serbie, la Bosnie, la Grèce et l'Albanie. Certaines venaient de familles nobles, d'autres étaient issues de milieux modestes, mais toutes avaient choisi de consacrer leur existence à la prière et à la vie contemplative. Leur couvent abritait parfois des centaines de femmes qui tissaient, copiaient des manuscrits religieux, soignaient les malades et perpétuaient les traditions spirituelles chrétiennes. Face à elles se dresse le sultan ottoman lui-même, commanditaire d'un système impérial aux rouages implacables. Mehmed II, surnommé le Conquérant, établit les fondations de cette politique.
Ses successeurs Bayezid II et Soliman le Magnifique la perfectionnent et l'institutionnalisent. Autour d'eux gravitent les administrateurs du Devshirme, les eunuques gardiens du harem, les officiers militaires chargés des raids dans les territoires nouvellement conquis, et toute une bureaucratie dont la mission consiste à identifier, capturer et faire disparaître ces femmes des archives chrétiennes pour les faire réapparaître transformées dans les registres ottomans. Entre ces deux mondes irréconciliables va se jouer un drame dont l'ampleur reste encore largement méconnue aujourd'hui. Ce qui va suivre représente l'une des réalités les plus soigneusement dissimulées de l'histoire ottomane. Pendant que le Devshirme enlevait publiquement des garçons chrétiens dans un processus documenté et légalement encadré, un mécanisme parallèle opérait dans l'ombre absolue. Les raids militaires ottomans ne se contentaient pas de conquérir des territoires. Ils identifiaient méthodiquement les monastères et couvents chrétiens, particulièrement ceux situés dans les régions nouvellement soumises. Les officiers recevaient des instructions précises concernant les femmes consacrées. Contrairement aux populations civiles qui pouvaient parfois négocier leur soumission, les religieuses représentaient une catégorie à part, un symbole vivant de la résistance spirituelle chrétienne qu'il fallait briser de l'intérieur. Les documents vénitiens découverts dans les archives de la Sérénissime révèlent des témoignages glaçants de diplomates et de marchands qui observaient ces enlèvements systématiques. Une lettre datée de 1463, rédigée par un ambassadeur vénitien à Constantinople, décrit comment les troupes ottomanes encerclaient les couvents avant l'aube, empêchant toute fuite possible. Les religieuses étaient extraites de force, séparées immédiatement de leur communauté et transportées sous escorte militaire vers Istanbul. Contrairement aux garçons du Devshirme, dont les familles recevaient parfois une compensation symbolique et qui conservaient un lien ténu avec leur origine, ces femmes disparaissaient totalement. Aucun registre public ne documentait leur capture. Aucune famille ne pouvait réclamer leur retour. Elles entraient dans un vide administratif soigneusement orchestré. À leur arrivée au palais de Topkapı, commence alors un processus de destruction identitaire d'une sophistication terrifiante. Les femmes sont d'abord placées sous la surveillance des eunuques du harem, gardiens impitoyables dont la fonction consiste à surveiller chaque instant de leur existence. Elles subissent immédiatement des examens physiques intrusifs menés par des matrones spécialisées, véritables inspectrices du corps féminin dont le rôle officiel vise à vérifier leur virginité et leur aptitude à servir dans le harem impérial. Ces examens, décrits dans des manuels ottomans de gestion du harem retrouvés au XXe siècle, ne laissent aucune part d'intimité. Chaque partie du corps fait l'objet d'une inspection minutieuse, d'une évaluation, d'une classification. Les femmes deviennent littéralement des propriétés inventoriées, cataloguées selon des critères physiques précis. Puis vient la phase de conversion forcée. Contrairement à ce que la propagande ottomane affirmait sur la liberté religieuse accordée aux dhimmis, les religieuses capturées ne bénéficient d'aucun choix. Elles doivent prononcer la shahada, la profession de foi islamique, sous la contrainte directe. Des imams spécialement désignés supervisent ces conversions collectives, qui se déroulent dans des salles du palais, à l'abri de tout témoin extérieur. Les femmes reçoivent immédiatement de nouveaux noms musulmans. Leurs noms chrétiens sont effacés des registres. Leur existence antérieure est juridiquement annulée. C'est ce que les historiens appellent aujourd'hui la mort civile, un concept juridique ottoman qui permettait de faire disparaître une personne sans la tuer physiquement. Ce qui rend ce système particulièrement cruel, c'est sa dimension psychologique calculée. Les religieuses n'ont pas été exécutées, ce qui aurait pu leur conférer le statut glorieux de martyrs dans la tradition chrétienne. Elles n'ont pas été simplement réduites en esclavage, comme d'autres captifs de guerre. Elles ont été méthodiquement dépouillées de leur identité spirituelle la plus profonde, transformées en leur exact opposé. Des femmes qui avaient voué leur chasteté à Dieu se retrouvent désormais destinées à devenir concubines du sultan ou de hauts dignitaires ottomans. Des instructions secrètes transmises oralement entre les responsables du harem détaillaient les protocoles de préparation de ces femmes à leur nouvelle fonction. Elles devaient apprendre les codes du harem, les rituels d'approche du sultan, les techniques pour plaire, les postures attendues. Tout cela sous la surveillance constante d'anciennes concubines chargées de leur éducation.
Des témoignages fragmentaires de missionnaires chrétiens qui tentaient de maintenir un contact clandestin avec les communautés chrétiennes d'Istanbul mentionnent des récits bouleversants. Certaines de ces femmes parvenaient parfois à faire passer des messages désespérés à l'extérieur du palais, suppliant qu'on prie pour leur âme. Elles décrivaient la torture psychologique permanente de devoir renier publiquement leur foi tout en la conservant secrètement dans leur cœur. Elles parlaient du déchirement de devoir accomplir des actes intimes avec leurs ravisseurs tout en gardant vivante la mémoire de leurs vœux sacrés. Cette souffrance invisible, cette agonie spirituelle maintenue dans le secret absolu, représentait exactement ce que le système ottoman cherchait à produire. Non pas des martyrs qui inspireraient la résistance, mais des fantômes brisés dont l'existence même témoignait de la supériorité du pouvoir impérial sur la foi chrétienne. Ce que vous venez de découvrir n'est qu'une partie de cette histoire dévastatrice. Les révélations qui suivent vont vous plonger encore plus profondément dans les mécanismes de cette tragédie systématique. Si vous êtes captivé par cette enquête historique qui met en lumière des vérités longtemps enfouies, c'est le moment idéal pour montrer votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous continuons à exhumer des secrets historiques que personne d'autre n'ose raconter avec cette profondeur. Laissez un like pour que cet algorithme comprenne l'importance de diffuser ces connaissances auprès d'un public qui mérite de connaître la vérité. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec des personnes de votre entourage passionnées par l'histoire. Dans les commentaires, racontez-moi comment vous réagissez face à ces révélations et continuez à me suggérer des personnages ou des périodes historiques que vous aimeriez voir explorées. Votre engagement fait toute la différence. Maintenant, préparez-vous à découvrir le moment le plus sombre de cette histoire, celui où tout bascule définitivement. Le point culminant de cette destruction identitaire survient lors d'une nuit que rien ne peut préparer. Après des semaines ou parfois des mois de préparation forcée, les anciennes religieuses sont convoquées pour accomplir ce qui représente la négation absolue de tout ce qu'elles ont été. Le harem impérial fonctionne selon des rituels codifiés d'une précision implacable. Lorsque le sultan ou un dignitaire de haut rang sélectionne une femme, un protocole millimétré se met en marche. Les eunuques viennent chercher la captive désignée dans les quartiers des concubines. Elle est conduite vers les bains du harem où des servantes procèdent à une toilette rituelle extrêmement élaborée. Chaque geste possède une signification. Chaque étape vise à transformer la femme en objet de désir conforme aux attentes ottomanes. Les archives du palais de Topkapı, longtemps inaccessibles et partiellement dévoilées seulement à partir des années 2000, contiennent des registres détaillant ces préparatifs avec une froideur administrative glaçante. Des parfums spécifiques doivent être appliqués sur la peau. Des huiles particulières servent à adoucir le corps. Les cheveux sont coiffés selon des codes stricts. Des vêtements transparents en soie fine, brodés de fils d'or, remplacent les habits monastiques que ces femmes portaient quelques mois auparavant. L'ironie cruelle atteint son paroxysme. Des femmes qui avaient choisi de dissimuler leur corps par pudeur religieuse se retrouvent exposées de la manière la plus intime possible. Puis vient le moment de la présentation. Accompagnée par une matrone expérimentée chargée de lui rappeler les instructions reçues, la femme est conduite vers les appartements privés du sultan. Les témoignages indirects recueillis par des médecins européens ayant servi à la cour ottomane décrivent une atmosphère à la fois luxueuse et oppressante. Des tentures de velours dissimulent les murs. Des braseros diffusent des fragrances entêtantes. Des coussins recouverts de tissus précieux tapissent le sol. Tout est calculé pour créer un décor de séduction où la volonté individuelle n'a aucune place. La matrone prononce les formules rituelles de présentation, rappelant au sultan les qualités de la femme offerte. Puis elle se retire, laissant la captive seule face à son ravisseur. Ce qui se déroule ensuite représente la violation ultime, non seulement du corps, mais de l'âme. Pour une religieuse ayant consacré sa virginité à Dieu, ayant prononcé des vœux solennels de chasteté, ce moment constitue un anéantissement spirituel total. Elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas résister sans risquer une punition terrible, voire la mort. Elle doit subir en silence, accomplir ce qui lui est demandé, feindre une soumission qu'elle ne ressent pas. Des lettres clandestines interceptées par les services de renseignement vénitiens révèlent des fragments déchirants de ce que ces femmes ressentaient. Une missive datée de 1478, probablement écrite par une ancienne religieuse grecque ayant réussi à faire passer un message à l'extérieur du palais,
décrit cette nuit comme la mort de son âme. Elle explique que son corps continue à respirer, mais que tout ce qui faisait d'elle une personne s'est éteint. Elle supplie qu'on prie pour elle, non pas comme pour une vivante, mais comme pour une défunte, car c'est exactement ce qu'elle est devenue. Un cadavre animé, une enveloppe vide maintenue en vie pour servir les plaisirs d'un homme qu'elle considère comme l'ennemi de sa foi. D'autres témoignages, consignés dans les rapports de confesseurs chrétiens qui parvenaient parfois à entrer clandestinement en contact avec d'anciennes captives, mentionnent des récits encore plus bouleversants. Certaines femmes racontaient qu'elles récitaient silencieusement des prières chrétiennes pendant l'acte, tentant désespérément de préserver un fragment de leur identité spirituelle au milieu de cette profanation. D'autres parlaient de dissociation mentale, une stratégie psychologique de survie où elles s'obligeaient à séparer leur esprit de leur corps, à s'absenter mentalement de ce qui leur arrivait physiquement. Quelques-unes évoquaient des pensées suicidaires récurrentes, mais même cet échappatoire leur était refusé, car le harem était surveillé jour et nuit précisément pour empêcher de tels gestes. Le système ottoman avait parfaitement anticipé ces réactions. Les femmes qui montraient trop de résistance ou de désespoir visible étaient isolées et soumises à des pressions psychologiques supplémentaires. On leur expliquait que leur ancienne vie n'existait plus, que personne ne les attendait, que leur seule réalité désormais résidait dans les murs du harem. On leur rappelait qu'elles avaient légalement été converties à l'islam, que tout retour en arrière était impossible, que même leurs anciennes sœurs religieuses les considéreraient maintenant comme des apostates. Cette manipulation mentale visait à briser toute résistance intérieure, à les convaincre que leur transformation était irréversible et totale. Certaines nuits devenaient particulièrement significatives dans la logique impériale. Lorsqu'une ancienne religieuse tombait enceinte du sultan, cela représentait le triomphe suprême du système. Une femme qui avait voué sa vie à la virginité perpétuelle portait désormais l'enfant de celui qui incarnait le pouvoir islamique. Si elle donnait naissance à un garçon, elle accédait même à un statut privilégié dans la hiérarchie du harem, devenant mère d'un prince impérial. Cette promotion cruelle transformait la victime en complice malgré elle, l'intégrant définitivement dans la structure qu'elle avait combattue spirituellement. Le système ne se contentait pas de détruire ces femmes. Il les utilisait pour se perpétuer, transformant leur souffrance en instrument de sa propre expansion. Le lendemain de cette première nuit inaugurait une nouvelle phase de contrôle tout aussi invasive et humiliante. Le système ottoman ne laissait rien au hasard. Des protocoles rigoureux de vérification entraient immédiatement en application pour s'assurer que la consommation avait bien eu lieu et que la femme remplissait désormais pleinement son nouveau rôle. Les matrones du harem procédaient à des examens physiques destinés à confirmer la perte de virginité. Ces inspections, décrites dans des manuels de gestion du harem datant du XVIe siècle, impliquaient des contrôles corporels détaillés menés sans aucune considération pour la dignité ou la pudeur de la femme concernée. Les draps de la couche étaient également examinés minutieusement à la recherche de traces de sang qui constituaient la preuve attendue. Dans certains cas particulièrement significatifs, notamment lorsqu'il s'agissait d'une religieuse de haut rang capturée dans un monastère important, ces draps étaient même conservés comme témoignages documentaires de la conquête accomplie. Des archives ottomanes mentionnent l'existence de tels trophées stockés dans les réserves du palais, véritables attestations matérielles de la domination impériale sur le monde chrétien. Les eunuques consignaient scrupuleusement ces informations dans des registres confidentiels du harem. Chaque femme possédait un dossier détaillant son origine, sa date d'arrivée au palais, sa conversion forcée à l'islam et désormais sa première nuit avec le sultan ou le dignitaire auquel elle avait été assignée. Ces documents, découverts partiellement lors de l'ouverture progressive des archives ottomanes au XXe siècle, révèlent l'ampleur bureaucratique de ce système d'esclavage sexuel institutionnalisé. Les femmes n'étaient de plus des personnes, mais des entrées administratives, des ressources gérées avec la même froideur comptable que les stocks de blé ou les inventaires militaires. Les conséquences psychologiques sur ces anciennes religieuses s'avéraient dévastatrices. Elles entraient dans une existence paradoxale où elles devaient simuler l'acceptation de leurs nouvelles conditions tout en portant intérieurement le poids écrasant de ce qu'elles considéraient comme une trahison absolue de leur foi. Certaines développaient des stratégies de survie mentale complexes.
Des témoignages recueillis par des diplomates européens auprès de rares femmes ayant réussi à s'échapper des décennies plus tard mentionnent des phénomènes de dédoublement psychologique. Elles décrivaient comment elles avaient appris à séparer leur identité extérieure, celle de la concubine obéissante, de leur identité intérieure, celle de la religieuse qui continuait à prier secrètement et à se considérer comme épouse du Christ malgré tout. D'autres sombrent dans une forme de résignation désespérée. Des lettres interceptées par les services secrets vénitiens révèlent des cas de femmes qui, après des mois ou des années dans le harem, finissaient par intérioriser leur nouvelle identité. Elles écrivaient qu'elles ne savaient plus qui elles étaient vraiment, que leur ancienne vie leur semblait appartenir à une autre personne, que la frontière entre leur véritable moi et leur personnage imposé s'était progressivement effacée. Cette dissolution identitaire représentait exactement l'objectif que le système cherchait à atteindre. Non pas simplement soumettre les corps, mais effacer les âmes. Les répercussions dépassaient largement le destin individuel de ces femmes. Chaque monastère vidé de ses religieuses envoyait une onde de choc à travers les communautés chrétiennes des Balkans. La disparition de ces femmes consacrées créait un vide spirituel profond. Les fidèles qui venaient autrefois chercher conseil auprès des religieuses se retrouvaient orphelins de guides spirituels. Les jeunes filles qui envisageaient la vie monastique y renonçaient par terreur de subir le même sort. Les couvents survivants se barricadaient, certains déplaçant leur communauté vers des régions plus reculées, d'autres cessant purement et simplement d'accepter de nouvelles novices. Sur le plan politique, cette stratégie produisait des effets dévastateurs pour la résistance chrétienne. Les religieuses représentaient souvent les femmes les plus éduquées de leur société, celles qui savaient lire et écrire, qui copiaient et préservaient les manuscrits, qui maintenaient vivante la mémoire culturelle chrétienne. En les arrachant systématiquement à leur communauté, l'Empire ottoman ne se contentait pas de satisfaire les désirs du sultan. Il décapitait intellectuellement la société chrétienne balkanique, la privant de ses gardiennes du savoir et de la tradition. Des alliances diplomatiques s'effondraient également à cause de ces enlèvements. Lorsque des religieuses issues de familles nobles disparaissaient dans le harem, leurs parents masculins se retrouvaient dans une position impossible. Tenter de négocier leur libération signifiait reconnaître publiquement le déshonneur familial. Garder le silence revenait à abandonner leurs filles ou sœurs à un destin pire que la mort. Certains nobles balkaniques, déchirés par cette situation intenable, finissaient par collaborer plus étroitement avec les Ottomans dans l'espoir désespéré d'obtenir des nouvelles ou des faveurs concernant leurs parentes disparues. Le système transformait ainsi la tragédie personnelle en levier de contrôle politique. Les conséquences dynastiques pouvaient s'avérer tout aussi significatives. Lorsqu'une ancienne religieuse donnait naissance à un fils du sultan, cet enfant devenait potentiellement un héritier au trône. L'histoire ottomane compte plusieurs sultans dont les mères étaient d'anciennes captives chrétiennes, certaines probablement issues de communautés religieuses. Ces femmes, une fois devenues mères de princes, acquéraient un pouvoir considérable au sein du harem et parfois même dans les affaires de l'État. Elles se retrouvaient dans la position tragique d'avoir été victimes du système avant d'en devenir des piliers, obligées de défendre les intérêts de leur fils au sein d'une structure qui avait détruit leur vie antérieure. Le traumatisme générationnel se transmettait également. Les enfants nés de ces unions forcées grandissaient sans connaître l'histoire véritable de leur mère. Ils ignoraient que la femme qui les avait mis au monde avait autrefois prononcé des vœux à un Dieu différent, qu'elle avait vécu une existence entièrement distincte avant d'être capturée. Ce silence imposé créait des lignées entières fondées sur l'effacement mémoriel, perpétuant l'invisibilité de ces victimes à travers les générations suivantes. L'histoire officielle a presque entièrement effacé cette tragédie. Pendant des siècles, ni les chroniques ottomanes, ni les archives chrétiennes n'ont documenté ouvertement le sort de ces religieuses disparues. Du côté ottoman, le silence s'explique facilement. Reconnaître publiquement l'enlèvement systématique de femmes consacrées aurait contredit le discours impérial sur la tolérance religieuse du système millet. L'Empire se présentait comme protecteur des minorités religieuses, garantissant aux chrétiens et aux juifs le droit de pratiquer leur foi moyennant le paiement de taxes spéciales. Admettre que ce même empire arrachait des religieuses à leur couvent pour les transformer en concubines aurait révélé la nature profondément hypocrite de cette prétendue tolérance. Du côté chrétien, le silence obéissait à une logique différente, mais tout aussi puissante.
Les communautés balkaniques vivaient sous domination ottomane et ne pouvaient pas dénoncer ouvertement ces atrocités sans risquer des représailles terribles. Les églises orthodoxes et catholiques, qui négociaient constamment avec les autorités ottomanes pour préserver un minimum d'autonomie religieuse, évitaient soigneusement de provoquer le sultan sur des sujets aussi sensibles. De plus, la honte associée au viol et à la conversion forcée pesait lourdement sur les familles des victimes. Dans les sociétés patriarcales de l'époque, une femme violée, même contre sa volonté, portait le déshonneur. Les parents préféraient parfois prétendre que leur fille était morte, plutôt que d'admettre qu'elle avait été capturée et transformée en esclave sexuelle. Cette double censure a créé un vide historique presque total. Pendant 4 siècles, ces femmes n'ont existé nulle part, ni dans les livres d'histoire ottomans, ni dans les récits chrétiens, ni dans la mémoire collective européenne. Ce n'est qu'au XXe siècle, lorsque les historiens ont commencé à croiser différentes sources archivistiques, que les premières preuves fragmentaires ont émergé. Les archives vénitiennes se sont révélées particulièrement précieuses. La République de Venise entretenait un réseau d'espionnage sophistiqué à Constantinople, et ses diplomates consignaient méticuleusement tout ce qu'ils observaient. Leurs rapports cryptés mentionnent à plusieurs reprises la présence au harem de femmes d'origine religieuse, décrivant parfois leurs tentatives désespérées de faire passer des messages à l'extérieur du palais. Les lettres de missionnaires catholiques qui opéraient clandestinement dans l'Empire ottoman constituent une autre source essentielle. Ces prêtres courageux risquaient leur vie pour maintenir un contact avec les communautés chrétiennes persécutées. Certains réussissaient occasionnellement à communiquer avec d'anciennes religieuses retenues dans le harem, recevant leurs confessions et transmettant leurs supplications vers l'Europe occidentale. Une lettre particulièrement bouleversante datée de 1492, conservée dans les archives du Vatican et déclassifiée seulement au début du XXIe siècle, raconte l'histoire d'une religieuse serbe qui avait réussi à faire parvenir un message aux missionnaires après 15 années de captivité. Elle demandait qu'on prie pour son âme comme si elle était morte, car c'est ce qu'elle était devenue spirituellement. Les documents du palais de Topkapı représentent la 3e source majeure. Pendant des décennies, ces archives sont restées pratiquement inaccessibles aux chercheurs occidentaux. Ce n'est qu'à partir des années 1980 et surtout après l'an 2000 que des historiens turcs progressistes ont commencé à exhumer et à publier des documents embarrassants sur certaines pratiques impériales. Parmi ces découvertes figurent des registres du harem détaillant l'origine de certaines femmes, avec des mentions explicites de leur passé monastique. D'autres documents administratifs révèlent l'existence de procédures spécifiques pour la capture et la conversion de religieuses, confirmant que ces pratiques n'étaient pas des incidents isolés, mais bien une politique systématique. L'impact à long terme de cette stratégie sur la démographie religieuse des Balkans reste difficile à quantifier précisément, mais les indices suggèrent des conséquences profondes. La disparition progressive des couvents féminins dans les régions sous contrôle ottoman direct contraste fortement avec leur maintien dans les zones restées sous administration chrétienne. En Grèce, en Serbie, en Bulgarie et en Bosnie, le nombre de monastères féminins actifs a chuté drastiquement entre le XVe et le XVIe siècle. Cette hémorragie silencieuse a privé les communautés chrétiennes de centres spirituels essentiels, affaiblissant considérablement la transmission de la foi et de la culture religieuse aux générations suivantes. Le phénomène a également eu des répercussions sur la perception occidentale de l'islam et de l'Empire ottoman. Les rares témoignages qui parvenaient en Europe alimentaient une vision de l'Orient musulman comme lieu de débauche et de violence sexuelle. Cette représentation, bien que fondée sur des réalités tragiques, a malheureusement contribué à créer des stéréotypes durables qui ont compliqué les relations entre chrétienté et monde islamique pendant des siècles. L'ironie cruelle veut que les victimes elles-mêmes aient été doublement effacées. D'abord par leurs ravisseurs qui les ont dépouillées de leur identité, ensuite par une historiographie occidentale qui les a réduites à des symboles de propagande anti-ottomane sans jamais vraiment les considérer comme des personnes à part entière. Des parallèles troublants peuvent être tracés avec d'autres systèmes d'esclavage sexuel institutionnalisés à travers l'histoire. Le réconfort féminin forcé pendant les guerres du XXe siècle, les harems d'autres empires, les systèmes de concubinage légalisés dans diverses civilisations,
présentent des similitudes structurelles avec ce que les Ottomans ont infligé aux religieuses chrétiennes. Dans tous ces cas, on retrouve la même logique de déshumanisation, la même transformation de femmes en propriété, le même usage du viol comme arme de domination culturelle et politique. Reconnaître ces continuités historiques permet de comprendre que ces atrocités ne constituent pas des aberrations isolées, mais des manifestations récurrentes de systèmes patriarcaux et impérialistes portés à leur extrême. Aujourd'hui encore, cette histoire demeure largement méconnue du grand public. Les manuels scolaires turcs n'en font aucune mention. L'historiographie balkanique elle-même reste souvent pudique sur ce sujet, préférant se concentrer sur la résistance militaire contre l'occupation ottomane plutôt que sur ces violences sexuelles systématiques. Les féministes et historiennes qui tentent de mettre en lumière ces réalités se heurtent parfois à des résistances, certains accusant ces recherches d'alimenter les tensions interculturelles contemporaines. Pourtant, faire la lumière sur ces tragédies ne vise pas à attiser les haines, mais à rendre justice à des victimes trop longtemps invisibilisées, à reconnaître enfin leurs souffrances et à s'assurer que de tels systèmes de violence ne puissent plus jamais se reproduire dans l'ombre et le silence. Vous venez de découvrir l'une des vérités les plus dérangeantes et les plus soigneusement dissimulées de l'histoire européenne. Ces religieuses chrétiennes, arrachées à leur monastère et transformées en concubines contre leur volonté, représentent des milliers de destins brisés dont personne ne parle jamais. Leur tragédie illustre comment les systèmes de pouvoir ont toujours utilisé le contrôle des corps féminins comme instrument de domination politique et culturelle. Si cette enquête historique vous a touché, si vous ressentez l'importance de faire connaître ces histoires longtemps censurées, alors votre soutien devient essentiel. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer avec nous les secrets interdits des grandes civilisations. Laissez un like pour permettre à d'autres personnes de découvrir ces révélations. Dans les commentaires, partagez votre ressenti face à cette histoire bouleversante, indiquez-nous votre ville ou région en France et surtout, suggérez-nous quel personnage historique ou quelle période vous aimeriez voir explorer dans nos prochaines investigations. Chaque semaine, nous exhumons des vérités que l'histoire officielle a tenté d'enfouir. Ensemble, nous donnons enfin une voix à celles qui ont été réduites au silence. Merci infiniment pour votre présence et votre engagement. À très bientôt pour de nouvelles révélations qui changeront votre regard sur l'histoire.